Gozaimasu. Bonjour, bonjour les amis, comment ça va? Bonjour du Japon, bonjour à toute la France et tous les autres pays qui me regardent. Alors, voilà, la Saint-Valentin au Japon, c'est fini aujourd'hui. Il est 17 h environ. Je viens de fermer la boutique. On a vendu des chocolats. Et on va voir comment ça s'est passé cette année. Voilà, je vais vous dire un peu comment ça se passe la Saint-Valentin au Japon. Je pense que vous savez déjà, mais bon, allez, c'est parti. Skiate kudasai. Eh oui, au Japon, c'est le jour de la Saint-Valentin, c'est le jour où on déclare son amour. Et moi, je viens de faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, parce que, en général, ce sont les filles qui déclarent leur amour aux garçons pour la Saint-Valentin. Voilà. Le jour, on va dire, pour les garçons, ce serait plutôt un mois après, le 14 mars, on verra après. Mais voilà, bon, vous avez compris, vous savez sûrement déjà, la Saint-Valentin, ce sont les filles qui offrent des chocolats aux garçons. Voilà. Et il y a différentes sortes de chocolats. C'est-à-dire que il y a les chocolats qu'on appelle Honmei Choco. C'est les chocolats du cœur. C'est ceux qui servent pour faire la déclaration d'amour. Bon, ils peuvent être faits à la main. Hein. C'est la fille qui va faire le chocolat à la main. Ou elle peut les acheter, comme chez moi, voilà, par exemple, hein. Je peux acheter mes chocolats, et les offrir. C'est pas forcément du tezukuri, comme on dit fait à la main, non, c'est pas forcément ça. Hein. J'ai vu dans d'autres vidéos, quand on fait la déclaration d'amour, on appelle ça le kokuhaku, il faut que les chocolats soient faits à la main, sinon ça va pas, enfin, non, c'est pas vrai. Non, non, elles achètent les chocolats, elle dit, vas-y, yoroshiku onegaishimasu. Et le garçon, il accepte ou il refuse. C'est une petite pression sur les garçons, non? Parce que il y a des fois, les filles, elles arrivent comme ça d'un coup, on se doutait de rien, et... Skate kudasai. Oh là, oh. Là, tu dis oui ou tu dis non. C'est tout ou rien. Chotto mate kudasai. On va faire connaissance, déjà. Enfin, bref. Donc, voilà le truc. Après, vous avez ce qu'on appelle les tomo choco. Tomo, ça vient de tomodachi, qui veut dire ami. Donc, c'est les chocolats qu'on va acheter, qu'on va faire aussi. Hein. Ça peut être du thé de coulis aussi, fait à la main, qu'on va faire et qu'on va donner aux amis. Voilà. Je vois dans beaucoup de vidéos, je vois, oui, on donne aussi au papa et à la maman. Alors, inconnu au bataillon, désolé. Aujourd'hui, je vais rentrer chez moi, je suis sûr que j'aurai 0 de mes filles. Là, faut pas trop compter dessus. C'est peut-être pour les toutes petites qui doivent avoir 4-5 ans, ils font les gâteaux, le papa, avec la maman. Mais bon, après, une fois qu'elles sont à l'école primaire et au collège et au lycée, bah, le père, allez, va te faire... hein, ok, bon, voilà. Voilà, c'est ma fille là, qui est au lycée. Oula, il y a un périmètre autour d'elle de 10 mètres, faut pas que je m'approche. Non, non, on s'adore, mais bon. La période adolescence, vous voyez ce que je veux dire. Bref. Donc les tomo choco. Et après, il y a les giri choco. Les giri choco. Donc les giri choco sont des chocolats qu'on offre à ses... comment dire, pas ses coéquipiers. Bon, voilà, je perds mes mots en français. Ça devient grave. Ah. Non, en fait, à ses collègues de travail, voilà. On donne des giri choco à ses collègues de travail, à son patron, à son boss, à son supérieur, ou à son staff. Moi, quand j'étais à Carrefour, c'est ça, quand on est français aussi, on dit ouais, mais en France, la Saint-Valentin, c'est les deux. Donc moi, la Saint-Valentin, je donnais des chocolats, des gâteaux, des biscuits à mon staff féminin. Voilà, allez, hop là, hein, c'est pour les femmes, pas pour les hommes, vous touchez pas. Hein, voilà. Ah oui, comme un français, côté romantique un peu, voilà quoi, faut garder cette racine. Donc voilà. Donc si vous êtes quelqu'un qui bosse au Japon et qui a du staff japonais, bah, n'hésitez pas à offrir des chocolats à votre staff, même le jour de la Saint-Valentin. Ne suivez pas la règle japonaise. D'ailleurs, le staff va être hyper content. Il va dire waouh, français, sugoi. Hein, les Français, c'est super. Wow, ils font des cadeaux aux filles, même le jour de Saint-Valentin. Ouais, elles vont être ravies et puis ça motive aussi pour le boulot. Vous voyez, ça crée des liens un peu plus forts. Donc c'est toujours sympa comme ambiance. Voilà. Moi, je vous conseille de le faire si vous avez l'occasion.
Voilà, voilà. Donc après, ouais, Tomo Choco, Guili Choco, ouais. Euh, c'est tout ce que je peux dire hein, sur le, voilà, vous savez tout, sur le Saint-Valentin. Bon après, donc le jour de Saint-Valentin, si vous recevez des chocolats, vous savez que il y a la culture du okaeshi au Japon. Okaeshi, ça veut dire rendre l'appareil. Donc, vous devez rendre l'appareil aux personnes, aux filles, aux femmes, aux dames, aux demoiselles, enfin bref, qui vous ont offert quelque chose le jour de la Saint-Valentin. Et ça se fait le 14 mars. Voilà. On appelle ça le jour blanc. White Day. Voilà. Et là, donc, sur les hommes qui vont acheter des gâteaux, pas forcément du chocolat, ça peut être des chocolats, mais des biscuits, des gâteaux, quelque chose, enfin, en général, ouais, c'est ça qu'on offre aux filles qui nous ont offert quelque chose. Voilà. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étaler plus longtemps sur la Saint-Valentin, hein, de toute façon, voilà, c'est ça, c'est une fête surtout commerciale maintenant. À mon avis, il n'y en a plus pour longtemps, vu le prix du cacao qui est en train de péter, mais de grave le plafond. D'ailleurs, moi, je vous dis, hein, je compare mon chiffre de l'année dernière et mon chiffre de cette semaine-là, c'est moins 40%. 40 à 45% par jour, de moins que l'année dernière. Donc je veux dire, c'est clair, l'année prochaine, chez Nicolas, il n'y aura pas de chocolat. Voilà. Il y aura Nicolas, mais il n'y aura pas de chocolat. Voilà. Ok, c'est comme ça. Je ne vais pas me crever à faire des chocolats pour une marge de proche de zéro, quoi. On est d'accord. Je vous explique. L'année dernière, mes fournisseurs ont, on va dire, triplé, voire quadruplé, suivant les marques, le prix du chocolat. Il m'a appelé au téléphone en mois de novembre. Il m'a dit, Nicolas-san, gomen nasai, monsieur aki gozaimasen. Laigetsu kara, chocolat no nedan ga 100% agarimasu. 100% d'augmentation du prix de chocolat chez mes fournisseurs. Bam! Et là, je l'ai revu la semaine dernière, il est venu chez moi. On a discuté, il m'a dit qu'il y avait des pâtisseries qui ont décidé de ne plus utiliser le chocolat dans leur magasin. Vous voyez comme c'est grave. Hein. Vous allez me dire, mais il est si cher que ça le chocolat au Japon? Je vous donne un exemple. Par exemple, chez des grossistes, hein, 1 kilo de Valrhona, vous connaissez le bon chocolat Valrhona, les Lyonnais, la région lyonnaise, ouais. Enfin bref, 1 kilo de chocolat Valrhona, chez mes fournisseurs, ça me coûte 8000 yens. Dis Siri, ça fait combien 8000 yens en euros? 8000 yens équivalent à 50 € et 4 centimes. Voilà. 50 € le kilo, messieurs, dames. 50 € le kilo de chocolat. Voilà. Et je ne sais pas combien il est en France. Mais à mon avis, il n'est pas à 50 € le kilo. Et ça, c'est chez des grossistes. Si, par exemple, des gens normaux qui n'ont pas de magasin comme moi, qui l'achètent dans des points de vente ou sur Amazon aussi. Hein. On peut trouver Amazon. Hein, sur Amazon, le kilo de Valrhona, je vais vous dire ça. Combien ça coûte, Valrhona? Allez. Valrhona. Chocolat. Blablabla. Ah ben non, je pensais que ce serait plus cher. 8500 yens, 9000 yens. Ah, il y a 9000 yens. Le Jivara lacté, 1 kg, 9000 yens. Bon, voilà. Bon, mes fournisseurs, ils sont pas si bon marché que ça, hein, finalement. S'ils commencent à perdre face à Amazon, ça va pas le faire. Enfin bref. Oula, le chocolat Valrhona, inspiration framboise, 1 kg, 14 855 yens. Je vous mens pas, hein. Vas-y, hein. Allez, vas-y, les taxes et bordel. Enfin bref. Bon, peut-être vous en avez entendu parler, le chocolat, il n'y en a plus que pour 20 ans. Hein. Dans 20 ans, il n'y a plus de cacao, hein, il n'y a plus de cabosse, il n'y a plus de cacao, il n'y a plus de chocolat. Donc c'est clair, le chocolat va continuer à augmenter jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Voilà. Donc je pense que c'est la dernière année que je fais ces chocolats, malheureusement. C'était un bon business. Mais je crois que la Saint-Valentin au Japon, les Gili Choco, les Tomo Choco, il n'y en a plus pour longtemps. Hein. Donc on m'a demandé, est-ce que tu peux nous présenter tes chocolats? Je vais vous présenter comme ça, vite fait. Voilà,
la sélection de Nicolas de cette année, n'est-ce pas? Voilà, donc je vous présente celui-ci, c'est un chocolat lavande et au lait. Celui-ci, c'est chocolat noir fraise basilic. Là, c'est Earl Grey, au thé Earl Grey, chocolat au lait. Le cœur, c'est chocolat noir framboise. Celui-là, c'est au yuzu, chocolat au lait. Celui-là, c'est fruit de la passion et estragon. C'est-à-dire, les Japonais, ils ne connaissent pas l'estragon. Il faut bien leur expliquer. Hein. Et celui-là, c'est noir orange. Et celui-là, c'est romarin, chocolat au lait, romarin. Voilà. Donc voilà ma collection. Et puis, je fais des tablettes de chocolat. Et oh, vous avez vu ce genre de tablettes là? Je crois que je suis le seul au Japon à faire des tablettes chocolat colorées comme ça. Franchement, j'en ai jamais vu, même à Tokyo, même à Ginza, mais nulle part ailleurs. Je suis le seul au Japon. Et personne ne se rue à ma boutique pour acheter. Si, j'en vends, mais c'est-à-dire que les Japonais n'ont pas dans leur culture de manger des tablettes de chocolat. Moi, quand je revenais du collège, je me tapais une tablette. On se tapait, vous tous aussi, non? Une tablette de chocolat par jour. Hein, dans une baguette, hop là, et c'est parti. Enfin bref, voilà. Là, je la vends, cette-ci, là. Je vends cette tablette, et c'est pas cher. Hein. 2000 yens, taxes comprises. 2000 yens. Franchement, je devrais vendre ça plus cher, mais ici, on est dans une petite ville de 30 000 habitants. Jamais je les vendrai plus cher. Déjà, à 2000 yens. Et mes chocolats, là, les petits chocolats, je les vends 550 yens, taxes comprises. Et suivant les sacs, s'ils sont plus ou moins designés, je fais payer les sacs aussi. Voilà. 550 yens. Et on me dit que c'est cher. On me dit que c'est cher. Mais à Tokyo, maintenant, le moins cher des chocolats, c'est 600 yens. 600 yens le chocolat. Donc voilà, bon, le business du chocolat, pour ceux qui veulent devenir chocolatier et se lancer au Japon, je réfléchirai à 2 fois, voire 3 fois, parce que franchement, l'avenir du chocolat dans le monde entier, hein, c'est pas rose du tout. Voilà. Donc moi, l'année prochaine, je pense que j'ai 2 options. Soit j'arrête tout, pas de chocolat, mais bon, j'ai quand même une clientèle qui aime les chocolats. Ou alors je fais que sur commande pour limiter au maximum les pertes. Voire je fais un petit crowdfunding, là, comme on dit, hein, crowdfunding. Comme ça, je prends des commandes, bla 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 bla, et puis voilà. Mais à mon avis, c'est l'option idéale pour l'année prochaine. Parce que c'est sûr que cette année aussi, là, il va tripler ou doubler. Hein, ce ne sera pas 8 000 yens, mais voire 15 000 yens le kilo. Hein, c'est sûr. J'en suis sûr. Sûr et certain. Il a déjà augmenté ce mois-ci encore. C'est la première fois cette année. Hein. Il a déjà augmenté le chocolat. Ah, c'est la folie, c'est la folie. C'est de la folie. Voilà. Voilà. Et chocolatier, chocolateuse, chocolatière et chocolatisson. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Petite vidéo sympa là sur la Saint-Valentin. Moi je suis crevé. Il me reste encore, on est vendredi, il me va encore samedi, dimanche, avant que je puisse me reposer. Purée, j'en peux plus là, j'ai fait 10 jours d'affilée là, 10 jours d'affilée, avec des pointes à 18 à 20 heures par jour. Ça commence à faire. Hein. Bon, bref. Voilà, donc c'était à Saint-Valentin. Donc je vous souhaite beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour du Japon. Ok. Et... Yoroshiku onegaishimasu. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Mata ne.